un an après Infinity War, ça y est, Avengers Endgame est enfin cinéma depuis hier. C'est quand même le film qui était le plus attendu en cette année 2019 et après la fin d'Infinity War en 2018, on avait hâte de le voir et on se demandait surtout si Avengers allait arriver à battre Thanos et alors est-ce le cas? Et surtout toute cette attente autour d'Avengers Endgame va-t-elle le coup? Oui, clairement toute cette attente valait la peine. Alors bien évidemment, j'aurais bien voulu voir le film avant comme je pense pas mal le monde parce qu'attendre un an c'était très long. Clairement, je me rappelle la fin d'Infinity War, mais ça me paraissait tellement loin en 2019. Le 24 avril, ça me paraissait tellement loin. Et plus les semaines se rapprochaient, quand le film était à un mois de sa sortie, puis 2 semaines, puis 7, puis 6 jours, puis 5, puis 4, 3, 2, 1. Et quand je me retrouvais mardi soir à 20h30 devant Infinity War, parce que j'étais à voir Infinity War avant, parce que je voulais vraiment être à fond avant de voir Endgame à minuit. Et quand à minuit, j'étais là en salle, j'étais là en mode... Putain mec, est-ce que vraiment c'était réel? Limite j'étais en train de me pincer parce que je me suis dit est-ce que je suis pas en train de rêver? Et oui clairement c'était bien réel, mais moi ça faisait un an que je l'attendais, qu'on l'attendait tous et j'arrivais pas à y croire que j'étais enfin devant Avengers Endgame. Donc je préfère le dire, cette vidéo est une vidéo 100% spoiler parce que comme l'année dernière je comptais faire une vidéo sans spoiler, mais je me suis dit je vais dire quoi dans la vidéo sans spoiler? Je vais dire bah le film est bien, c'est épique, la fin est incroyable, que c'est le fan de Marvel du MCU, faut aller voir Avengers Endgame. Mais je me suis dit c'est mieux de se concentrer sur une seule vidéo où je vais te dire mon avis, où je vais vraiment un peu résumer le film. Et je me suis dit bah si vous êtes fan de Marvel, clairement vous savez qu'il faut aller voir Avengers Endgame. Donc là du coup je vais faire un petit résumé et après vers la fin de la vidéo je donnerai mon avis. Le film commence donc par Clint Barton et sa famille qui disparaissent suite au claquement de Thanos d'Infinity War. Bon, c'est pas une surprise, je pense que tout le monde le savait. Même moi, je sais que ça allait arriver. En plus, quand j'ai vu la scène, j'étais sûr et certain. Je dis, bon, c'est bon, les mecs, je le savais déjà. Parce que voilà, après Infinity War, donc l'année dernière en 2018, j'avais vu un article, enfin, j'avais vu pas mal de gens aussi le dire, je crois, comme quoi, apparemment, dans les comics, c'est pareil. Il perd sa famille suite au claquement de Thanos. Et suite à ce drame, il devient Ronin. Et là, dans le film, c'est pareil. Suite à la perte de sa famille, il devient Ronin. Ensuite, Tony Nebula, comme on voit dans le trailer, ils sont bloqués dans le Benatar, dans l'espace. Et c'est donc Captain Marvel qui les sauve. Il y avait des rumeurs comme quoi, j'avais fait aussi une vidéo théorie il y a quelques mois. Apparemment, il y en a certains qui disaient que ça pouvait être Pepper qui allait prendre le costume Rescue et sauver Tony Nebula. Bah non, pas du tout, c'est Captain Marvel qui les sauve. Elle les amène donc sur Terre au QG d'Avengers. Et là, donc, Tony retrouve Pepper et Captain America, donc Steve Rogers. Et donc, Pepper est content de retrouver Tony parce que, bah, je pense que voilà, Pepper pensait que Tony était mort vu ce que Thanos a fait dans Infinity War. Et donc il retrouve Steve Rogers aussi. Et là Tony dit à Steve, j'ai rien pu faire, j'ai essayé d'empêcher Thanos mais j'ai rien pu faire. Et Steve dit aussi, bah nous aussi on essaie de l'empêcher mais on n'a rien pu faire. Et Tony dit pour finir, j'ai perdu le petit. Donc on comprend par le petit que c'est Peter Parker, Spider-Man. Et tu vois bah, il s'en veut de l'avoir perdu, il est triste. Donc après ce rassemblement, enfin après ces retrouvailles plutôt, ils font un peu le point sur Thanos. Donc Steve demande à Tony, est-ce qu'il a des infos sur Thanos? Est-ce qu'il sait où il est parti? Est-ce qu'il a des indices? Est-ce qu'il, par rapport à sa bataille avec lui, il a détecté des points négatifs? Et là, tu vois en fait que bah, Tony, il est vraiment mal au point, qu'il est par rapport à Infinity War, il a maigri, que vraiment il est limite malade quoi. Et d'un coup, il se lève mon gars, et tu sens que bah, qu'il en a marre de cette battue. Il a, bah comment dire, il est à bout de force quoi. Il se lève, il va vers Steve et il dit, il enlève son truc qu'il a de la poitrine, il lui donne dans la main, il dit Thanos est vraiment imbattable, il lui donne donc le truc, je sais plus comment ça s'appelle, il détache sous sa poitrine, il lui donne, il lui dit bah vas-y prends ça et si tu veux aller battre Thanos, bah vas-y prends-le et va le battre. Tu sens vraiment qu'il est à bout de force et puis d'un coup il tombe par terre. Donc là vraiment tu vois qu'il est à bout de force, qu'il a marre de se battre contre Thanos, il a peur de Thanos, que voilà, il en a assez de se battre contre Thanos, il s'est trop battu contre Thanos dans Infinity War et ça l'a anéanti quoi, ça l'a vraiment fini quoi, vraiment le mec il a plus de force pour se battre contre Thanos. Donc là il s'écroule par terre et ça fait mal au cœur quoi de voir Tony s'écrouler par terre. Et vraiment, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, il allait mourir. Bon, évidemment, il meurt pas. Mais ouais, ils le mettent dans un lit. Pepper reste à ses côtés. Et du coup, quelques secondes plus tard, Captain, Rocket, Captain Marvel et tout, trouvent où est Thanos. Donc là, du coup, ils vont attaquer Thanos. Et clairement, j'y croyais pas. Je dis, attends, c'est pas possible. Déjà, dès le début, ils vont attaquer Thanos. Donc, ils arrivent à la planète où est Thanos. Captain Marvel part en repérage et elle revient et elle dit, bah, il est tout seul. Voilà, il est tout seul sur cette planète. Donc là, on va sur cette planète, on voit Thanos récolter quelque chose dans un champ, il arrive dans son bâtiment et tu vois qu'il vraiment il est épuisé, qu'il est aussi à bout de force lui aussi après ce qu'il a fait dans Infinity War. Et il est en train de préparer à manger, et là il entend un bruit, Captain Marvel arrive mon gars, elle le prend par la gorge, enfin Captain Marvel le prend par la gorge, Thanos peut pas s'échapper du coup, et tu vois du coup son visage, et voilà à la fin d'Infinity War on voyait son bras et le gantelet qui était abîmé, et tu vois son bras qui était vraiment brûlé un peu, qui était en train de pourrir, et là tu vois son visage, alors je sais plus c'est laquelle partie, c'est la gauche ou la droite, mais je crois que c'est la partie gauche, et tu vois qu'il est pas brûlé quoi, enfin ouais il est brûlé, son visage est en train de pourrir quoi, et donc là tout le monde arrive, donc oui j'ai oublié de le dire, en fait tous ceux qui sont partis tuer Thanos, donc il y a
Captain, il y a Thor, il y a Natasha, il y a Captain Marvel, il y a Rocket, Nebula, Hulk, Banner, Bruce Banner. Et ouais, ils sont 8 au total. Et donc après que Captain Marvel arrive, il y a Banner qui arrive qui est en Hulkbuster. Il y a Thor qui arrive. Thor, il lui coupe le bras, mon gars, le gantelet. J'étais là en mode choqué. J'étais là, je pense que vous aussi, c'était choqué. J'étais là en mode putain, vraiment, le mec, il est vraiment. Parce que voilà, Thor, il s'en veut un peu d'avoir loupé la tête, d'avoir loupé de tuer Thor, quoi. Il s'en veut de pas avoir tué Thor dans Infinity War. Et donc là, Rocket. Le bras est coupé, quoi. Rocket retourne le bras, ou enfin le gantelet, et là il voit qu'il n'y a pas les pierres, et il dit où sont les pierres? Et là Thanos dit bah voilà, vu ce que j'ai fait une victoire, les pierres ont disparu après, j'en avais plus besoin, donc ça, ils ont disparu. Et il n'y croit pas, et Nebula dit mon père mentirait jamais. Et merde, j'allais dire Thor. Thanos parle, il dit ma fille, j'étais inéluctable. Et là mon gars, j'étais choqué, comme je pense pas mal de monde dans la salle, il y en a qui étaient choqués aussi. Et si vous avez vu le film, je pense que vous aussi vous avez choqué. Thor coupe la tête de Thanos. J'étais là en mode, non, sérieux. Et là, la réplique qu'il dit, ben, j'étais mort de rire parce que bah, c'est drôle, vu qu'à la fin d'Infinity War, il disait, Thanos disait à Thor, fallait viser la tête. Là, Thor, il dit, bah, j'ai visé la tête, je lui coupe, j'ai visé la tête. Thanos est donc mort, Thor l'a tué, et donc après que Thor ait tué Thanos, on a un grand écran noir, comme je dit avant, et là, on a un texte qui apparaît écrit 5 years later, donc 5 ans plus tard, et donc on nous montre en fait les personnages qui sont devenus. Donc il y a Steve Rogers qui tient un groupe de soutien, et par rapport à ce groupe de soutien, je trouvais un truc assez cool, c'est que peut-être que vous l'avez pas reconnu, peut-être que vous connaissez pas son visage, mais en fait un des frères Russo, donc les frères Russo c'est eux qui ont réalisé le film, qui ont réalisé Infinity War et d'autres films Marvel. Il y a un des frères Russo, alors je sais pas si c'est Anthony ou Joe, qui fait un caméo dans le film, qui est dans ce groupe de soutien, et je trouvais ça assez cool. Sur le moment j'étais là en mode, mais attends, mais il me dit quelque chose lui. Et après 5 secondes, je me dis, putain, mais c'est un des frères Russo, ça. Je dis, c'est cool qu'un des deux fasse un cameo. Alors après, j'ai cherché le deuxième, je dis, il est où le second frère Russo? Je dis, putain, il est où? Et en fait, il est pas du tout. Et je trouve ça dommage, j'aurais trouvé ça cool que les deux frères Russo fassent un cameo dans Endgame. Ça aurait marqué le coup, quoi. Enfin, ça aurait fait, ça aurait été cool, quoi. 11 ans de film, et voilà, pour finir, là, vu qu'ils ont les, je crois, Civil War, Infinity War et Endgame, ça aurait été cool que les deux soient fassent le cameo en même temps. Mais bon, voilà, c'est quand même cool qu'un des deux fasse un cameo dans Avenger Endgame. Ensuite, on passe donc à Natasha, qui est donc au QG d'Avenger. Donc, le personnage a aussi évolué, puisqu'elle a changé de couleur de cheveux plutôt, comme on a vu dans pas mal de trailers avant que le film sorte. Et donc, elle est vraiment, mal au point. Enfin, elle est pas mal au point, mais elle est vraiment plus mal, quoi. Tu vois qu'elle est anéantie, elle est pas bien par rapport à ce qu'a fait Thanos. Donc là en fait quand on la retrouve, elle est en appel avec donc Nebula et Rocket. Il y a aussi Okoye, Captain Marvel qui a encore changé de couleur de costume et de coupe de cheveux. La meuf toutes les 30 secondes elle change de coupe de cheveux et de couleur de costume. Dans Captain Marvel elle avait donc une coupe de cheveux. À la fin dans la scène post-générique elle a changé de coupe de cheveux, elle a changé aussi son costume dans Captain Marvel, puisque au début il était vert puis après il devenait comme il est derrière, donc rouge, bleu et avec l'étoile brillante et tout. Et là le costume on donné quand on voit Natasha et tout, il est je crois bleu, enfin je sais pas, rouge foncé, enfin c'est vraiment bizarre. Et aussi War Machine, donc Rod. Donc en fait on apprend qu'il donne de ses nouvelles de temps en temps. Voilà, de Captain Marvel et tout donne de leurs nouvelles de temps en temps. Donc là Captain Marvel fait comprendre qu'elle est sur notre planète, donc elle reviendra pas avant très très longtemps. Okoye a fait comprendre qu'apparemment il y a un problème au niveau d'une des mers, il y a une sorte de toute, enfin je sais plus ce qu'elle dit, il y a un problème, je sais plus où. Et Rod fait comprendre en fait que il y a comment il s'appelle, que il y a Ronin qui tue des gens, voilà, que Clint Barton qui se transforme en Ronin tue des gens, et donc là il est au Mexique, il essaye de l'empêcher de le retrouver. Et Natasha bah voilà, tu sens que vraiment elle est pas bien. Donc là à ce moment-là il y a Steve Rogers qui arrive, il parle et tout, et il parle un petit peu. Et là, en fait, ah oui, putain, j'ai oublié de le dire, parce que là, si je dis ça, je vais me rendre compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. En fait, pendant bah, je crois que c'est avant qu'on voit Natasha d'ailleurs, il y a en fait Scott Lang, donc Ant-Man, qui sort du monde quantique. Alors par contre, comment il sort du monde quantique, je trouvais ça ridicule, parce que je m'attendais, je sais pas, il y avait des théories sur Internet après la sortie des trailers, comme quoi c'est avec Doctor Strange qu'elle allait sortir par rapport au monde quantique, ou que carrément Captain Marvel allait dans le monde quantique et sortir Scott Lang. Et au final, à votre avis, c'est quoi? Enfin, je pense que vous avez vu le film, vous savez c'est quoi qui sort Ant-Man du monde quantique? C'est un rat, une souris. Là, tu vois le rat arriver sur l'appareil, il appuie sur l'appareil, et là, incroyable, Scott Lang sort du monde quantique. J'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc nul à chier?
je sais pas, je m'attendais à un des Avengers le sorte de là, et non, pas du tout. C'est une souris, et bon après c'est qu'un film, mais je veux dire, pourquoi la souris elle a attendu 5 ans avant de le faire sortir? Elle aurait pu si ça fait 5 ans qu'elle est dans le camion, elle aurait très bien pu appuyer sur l'appareil avant. Mais bon après ouais, c'est un film, c'est comme ça, mais sur le coup j'ai trouvé ça un peu ridicule, et je suis vraiment déçu de la sortie du monde quantique de Ant-Man. J'avais fait plein d'hypothèses aussi dans ma vidéo théorie, je sais plus si j'avais dit quoi. J'avais dit ouais, Captain Marvel, Doctor Strange, ou je sais pas, notre Avenger va le sortir de là. Et non, pas du tout, c'est une souris. Un rat, donc vraiment ouais, un peu déçu. Donc du coup, il y a une discussion. Je reviens du coup à ce que j'ai dit avant. Il y a Steve Rogers qui est en train de parler avec Natasha, donc ce qu'il fait et tout, ce qu'a fait Natasha et tout. Il parle de leur groupe de son groupe de soutien. Je suis en train de me perdre dans ce que je devais dire. Et là d'un coup, il y a un message qui arrive. Donc Natasha fait comme ça. Et là il y a une vidéo qui apparaît. C'est la vidéo qu'on voyait dans le trailer où Scott Lang dit "Eh, c'est Ant-Man, vous m'avez vu à l'aéroport." Et là Steve dit message enregistré. Et Natasha dit non, il est devant. Donc là, du coup, il y a Ant-Man, donc Scott Lang qui rentre dans le club des Avengers. Et là, il commence à parler un peu du monde quantique, du voyage dans le temps. Et très vite, du coup, il commence à s'intéresser à ce voyage dans le temps. Et donc là, ils vont voir Hulk, qui s'est transformé en Monsieur Hulk, Professeur Hulk dans les comics. Et quand je l'ai vu, j'étais là en mode, mais il s'est passé quoi pour que Hulk revienne? Et en fait, on s'aperçoit que c'est Bruce Banner qui a fait un truc, une expérience, je sais pas quoi. Et du coup, il est devenu Hulk, il peut s'habiller, il arrive à parler. Et c'est bizarre, quoi. C'est cool de voir une nouvelle apparence de Hulk, mais sur le coup, ça m'a fait bizarre. J'étais là en mode, mais c'est quoi ça? Pourquoi il est comme ça, Hulk? Et en fait, ouais, il a fait un truc, du coup, enfin, j'ai pas tout compris, mais je vais le revoir une troisième fois parce que, enfin, j'ai à peu près compris. Il a fait une expérience et du coup, bah, il est devenu comme ça. Enfin, voilà. Et du coup, il parle un peu à Bruce Banner, à Hulk, voilà, Bruce Banner, Hulk, de ce voyage quantique et tout. Et bah, du coup, il est d'accord. Il rejoint donc Natasha, Scott Lang et Steven, Steve Rogers. Et il commence les tests, donc Scott est le premier à voilà, aller dans le monde quantique. Et en fait, ça tourne un peu mal parce que quand il revient la première fois, quand voilà, Hulk le ramène la première fois, en fait, il est en adolescent. Il ramène une seconde fois, il est en vieux. Il ramène une troisième fois, il est en bébé. Et il le ramène une quatrième fois. Cette fois, c'est la bonne, c'est bien le Scott qu'on connaît. Et clairement, c'est à mourir de rire. Toute la salle était à mourir de rire à ce moment-là parce que tu le vois revenir en ado, puis en bébé, puis en vieux. Et puis quand le Scott normal revient, donc le Scott qu'on connaît revient, il dit, je crois que je me suis pissé dessus. Par contre, je sais pas si c'est le Scott bébé, le Scott vieux ou moi-même. Donc après ce moment de rigolade et les quelques soucis avec le monde quantique, il y a en fait Steve qui sort du Quiz Avenger, donc qui sort dehors, et tu vois un cassette qu'il est dépité, il se demande comment on va faire pour retourner dans le passé, comment on va faire pour empêcher ce qu'a fait Thanos, et là tu entends une voiture arriver vraiment à vive allure, et là tu sais que c'est Tony Stark, que c'est Iron Man qui arrive, et mon gars, quand je l'ai vu arriver, je dis mais il est malade le mec, j'étais limite, enfin j'étais en train de rigoler, je dis mais t'entendais le bruit de la voiture, limite une Formule 1, c'était comme ça. Et j'étais là mais il est malade le mec, il va avoir un accident, enfin voilà, ça me faisait rire parce que la vitesse auquel il arrive, donc du coup voilà, après cette course vraiment au niveau, parce que tu le vois arriver de loin, tu le vois arriver comme ça, il arrive au niveau ensuite donc de Steve qui est devant le bâtiment des Avengers. Et là, il avance un peu trop, donc du coup, il est obligé de reculer. Il ouvre la vitre et c'est marrant parce que t'entends limite le bruit de la vitre qui fait ouais, qui est en train de baisser. Et là, il dit pourquoi cette tête? Il est revenu en bébé, donc il savait ce qui allait arriver. Donc là, Tony, parce que ouais, j'ai oublié de le dire, en fait, ils étaient déjà allés voir donc Ant-Man, donc Scott, Natasha et Steve étaient déjà allés voir Iron Man. Et du coup, on voyait qu'il avait un enfant qui s'appelait une gosse qui s'appelait Morgan. Et il avait refusé de venir, il disait non, j'ai pas envie, voilà, j'ai une famille maintenant, donc j'ai pas envie de retourner dans le passé pour empêcher ce qu'a fait Thanos. Et voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai oublié certains détails parce que le film dure 3 heures quand même, donc parler de tout le film, clairement, je pense que voilà, certains détails, je risque de les oublier à certains moments. Et donc là, il vient aider les Avengers, voilà, je reviens du coup au moment où j'étais, il vient aider les Avengers, et donc là, il y a Natasha qui part chercher Ronin au Japon avec Steve, et de l'autre côté, il y a Monsieur Hulk, voilà, il s'appelle pas Hulk, faut l'appeler Monsieur Hulk ou Professeur Hulk, est-ce que j'ai compris, dans le film, il s'appelle comme ça. Il y a Monsieur Hulk qui part avec Rocket chercher Thor au Nouveau Asgard, et donc là, ils arrivent au Nouveau Asgard, et là, on retrouve qui? Valkyrie. J'étais hyper content, ça y est, après Ragnarok, on la revoit enfin. Par contre, je suis déçu clairement dans Endgame parce que voilà, à la fin de Ragnarok, de Thor Ragnarok, donc si je me rappelle bien, il y avait Valkyrie qui était avec Thor et Loki et tout sur le vaisseau. Et au début d'Infinity War, bah tu la vois pas. Et il avait vu apparemment j'avais vu, enfin il me semble que j'avais vu il y a très très longtemps une interview des frères Russo qui avait dit ouais bah Valkyrie elle est encore vivante, en fait elle s'est échappée avec des survivants du vaisseau et elle a cherché de l'aide. Bon au final c'est des grosses conneries parce que je m'attendais je sais pas à voir comment elle avait fait pour échapper à Thanos par rapport à Infinity War et non il y a même pas de flashback, je suis déçu clairement.
Putain, moi je voulais voir, putain, je me demande depuis Infinity War, je me demande où c'est qu'elle est, comment elle a fait pour s'échapper, et aucune seule flashback. Donc ça, clairement, ça m'a déçu. Je suis déçu de ce moment-là. Tu la vois, bah oui, je suis content de la voir parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, Valkyrie. Mais comment elle a fait pour s'échapper? Je sais pas, ils ont dû faire une petite scène flashback pour montrer comment elle s'échappe. Bon, après, peut-être que dans le DVD ou Blu-ray qui sortira vers le mois d'août, on aura peut-être une petite scène bonus pour montrer comment elle a échappé à Thanos parce que clairement, ça, je suis déçu. Clairement, je suis déçu de ça. Donc, du coup, ils arrivent au nouveau Asgard, ils parlent à Valkyrie, et là, ils vont où habite Thor. Ils rentrent donc dans l'appartement, donc dans la maison où habite Thor. Et là, tu vois Thor, mais toute la salle, elle était choquée. Tu vois Thor qui a grossi, qui a les cheveux longs, qui boit de la bière, qui est vraiment un gros porc, quoi. Vraiment, ça m'a choqué. J'étais là en mode, mais c'est quoi ce bordel? Ils ont fait quoi à Thor? Bon, après, voilà, les personnages évolués, il y a 5 ans qui se sont passés. Mais voilà, il est avec Korg, si je me trompe pas, Korg et Miek qu'on a vu dans Ragnarok. Donc eux, c'est pareil, ils ont survécu, mais tu sais pas comment ils ont fait pour échapper. Donc je pense qu'ils sont échappés avec Valkyrie, vu ce qui se passe dans Infinity War par rapport à Thanos. Et donc là, en fait, bah, c'est marrant parce qu'ils se retrouvent. Tu vois vraiment un Thor alcoolique, un Thor vraiment un gros porc qui a grossi, qui a les cheveux longs et vraiment qui est un peu, voilà, qui est un gros porc comme j'ai dit avant. Et c'est drôle à ce moment-là parce qu'ils se retrouvent et en fait, ils sont en train de jouer à Fortnite. Ça m'a fait rire quoi, toute la salle était morte de rire à ce moment-là aussi, parce que ouais, tu vois en fait, donc il y a Korg qui dit ouais, il y a machin qui est en train de jouer à Fortnite, et là il y a Thor qui prend le micro et qui dit ouais machin, c'est encore Dieu, Dieu, Thor le dieu du tonnerre, déconnecte-toi sinon je viens chez toi, je viens te chercher et je te fous la manette dans le, enfin je sais plus ce qu'il dit, un truc vraiment ça à mourir de rire, mais clairement ça m'a choqué de voir Thor comme ça, j'étais là putain mais c'est quoi ce bordel? Ronan, donc le premier voyage dans le passé, ça fonctionne, il revient. Donc là, il commence un peu à être en pleine exécution, à travailler. Où sont les pierres? Qui va chez laquelle? Les équipes, ouais, il commence un peu à former les équipes. Et ça y est, on a les équipes. Du coup, la première équipe, on a donc Tony Stark, Steve Rogers, Ant-Man, Hulk, enfin Monsieur Hulk, Professeur Hulk, qui eux vont en 2012 à New York par rapport au premier Avenger chercher la pierre de l'espace, de l'esprit du temps. Malheureusement, ça foire au niveau de la pierre de l'espace, donc par rapport au Tesseract, pour ceux qui se demandent laquelle est la pierre de l'espace, donc c'est le Tesseract. Donc là, Steve et Tony sont obligés d'aller en 1970 chercher la pierre de l'espace, le Tesseract. Et là, Tony parle avec son père, il rencontre son père, et c'est cool quoi de le voir parler avec son père. Aussi, j'ai oublié d'en parler, mais enfin, c'est des détails, mais il y a plein de trucs à parler, et vraiment, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, comme je disais avant, il y a certains trucs que je risque d'oublier de le dire. Il y a un truc que j'ai bien aimé pendant qu'ils sont en fait à New York en 2012, donc Ant-Man, Hulk, Tony et Steve, c'est qu'en fait Steve se bat contre le Steve du passé. Et aussi, à un moment donné, ah oui, je vais parler du Steve du passé. Enfin, d'abord, en fait, à un moment donné, il va dans l'ascenseur pour récupérer donc la pierre du temps, je crois. Ouais, la pierre, non, la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit, donc le spectre de Loki. Et il va dans l'ascenseur. On a un peu un remake de la scène de l'ascenseur de The Winter Soldier, donc Captain America 2. Et il dit en sortant de l'ascenseur Hi Hydra. Et c'est marrant quoi, toute la salle était morte de rire et tout le monde a applaudi. Alors j'ai été voir le film 2 fois et la séance de minuit à 3 heures, tout le monde a applaudi quand il dit Hi Hydra. Et par contre quand j'étais le voir à 16 heures, personne n'applaudit. Clairement, donc je trouve ça un peu dommage, mais la première séance, clairement, tu sentais que on était tous contents de le voir et clairement, on a tous applaudi quand il a dit Hi Hydra. Donc du coup, après, il rencontre le Steve du passé, Steve du futur. Ouais, je crois que je m'étais trompé dans le prénom. Steve du futur rencontre le Steve du passé. Et là, il y a un affrontement entre le Steve du passé et le Steve du futur. Et clairement, c'est incroyable. J'ai adoré ce moment donné. C'est à mourir de rire. Et voilà, il bat le Steve du passé sans souci, même s'il se fait un peu défoncer. À ce moment, il arrive à le battre. Et donc, du coup, après, ils vont en 1970. Ils récupèrent la pierre de l'espace et ils arrivent à la voir. Tout va bien. La deuxième équipe, c'est donc Rod et Nebula qui vont sur Morag en 2014 pour chercher la pierre du pouvoir. Ça va plutôt bien se passer d'un côté puisqu'ils vont arriver à récupérer la pierre du pouvoir, mais en fait Nebula va avoir pas mal de soucis. En fait, la Nebula du passé va se rendre compte, va voir, vu que c'est un androïde, va voir ce que font les Avengers, et là du coup elle va dévoiler le plan. Enfin, Thanos va voir donc le plan des Avengers, et donc la Nebula du futur va se faire capturer par le Thanos du passé, et la Nebula du passé elle va prendre la place de la Nebula du futur. Donc clairement tu te dis à ce moment-là que ça va pas très bien se passer pour la suite du film. La troisième équipe, c'est donc Natasha et Ronan qui eux vont sur Vormir pour chercher la pierre de l'âme. Et comme voilà, vous en doutez, je pense que quand vous avez vu le film, vous doutiez qu'il allait y avoir un des deux qui allait mourir. Puisque rappelez-vous d'Infinity War, pour avoir la pierre de l'âme,
Thanos avait dû tuer Gamora et donc là un des deux va devoir mourir. Donc là il y a un peu un affrontement entre les deux. Ronin dit ouais mais non vu que j'ai tué plein de personnes c'est moi qui dois me sacrifier pour que vous ayez la pierre de l'âme. Et bah Natasha elle est pas d'accord donc à un moment donné elle est sur le point de sauter. Il y a Ronin qui tire une flèche donc là Natasha est expulsée. Et là il y a Ronin qui court, qui lâche son arc, il est sur le point de sauter, il saute dans le vide. Là il y a Natasha qui rattrape Ronin, à lance un grappin. Du coup ils sont dans le vide tous les deux. Et là, Natasha, elle a la main qui glisse et Ronin lâche la main de Natasha. Et pourtant, Ronin, il dit non, non, attends. Et là, Natasha tombe et là, elle meurt. Natasha est donc mort. Black Widow est mort. Et que là, moi, je m'attendais pas. Je pense que j'étais choqué comme pas mal de monde dans la salle. J'en voyais qui étaient choqués comme moi. Quand j'étais là la première fois, la deuxième fois aussi, il y en avait qui étaient choqués. Et j'ai bien aimé d'ailleurs. Comme j'étais voir le film deux fois, je voyais la réaction des gens. Moi, je l'avais déjà vu, donc je voyais un peu la réaction et je regardais comme ça, un peu en mode. La salle était complète à 16h quand j'étais voir la seconde fois, donc hier. Et donc mercredi, donc là on est jeudi quand je suis en train de tourner la vidéo. Et je regardais comme ça un peu aux alentours. Et je voyais la réaction des gens et ça faisait bizarre parce que moi je l'avais déjà vu et j'avais déjà réagi. Donc je réagissais quand même un peu parce que ça me faisait encore bizarre de voir Black Widow mourir. Donc Black Widow est morte et ça fait bizarre de se dire qu'elle est morte. Puisque elle va avoir un film dans quelques années. Bon, ça sera dans le passé, mais c'est bizarre quoi, se dire, c'est un peu, j'en reparlerai en fin de vidéo. Je vais pas le dire tout de suite, j'en parlerai en fin de vidéo. Donc du coup, Ronin a la pierre de l'âme. Et pour finir, la dernière équipe, c'est donc Rocket et Thor qui eux vont sur Asgard en 2014 pour chercher la pierre de réalité, donc l'éther. Donc c'est en fait Jane Foster, donc interprétée par Natalie Portman, qui l'a. Et donc là, ça se passe un peu pas. Il y a un peu voilà, ça se passe pas non plus trop bien, tu vois, parce que il y a Thor qui veut aller boire de la bière, donc Rocket est obligé de se démerder pour chercher la pierre de la réalité, donc l'éther. Et il y a Thor qui parle avec sa mère. Voilà, sa mère en fait se rend compte que c'est pas le Thor du présent, quoi, c'est le Thor du futur. Et parce qu'on voit qu'il est différent, que son nez est différent, qu'il a assez grossi quand même. Et donc Rocket arrive à récupérer l'éther, la pierre de la réalité. Ouais, j'avais oublié le nom. Et là Thor récupère Mjolnir, donc son marteau qu'il avait avant Stormbreaker. Et je me demande mais c'est débile parce que vu que là il a récupéré le marteau. Comment il va faire le Thor du passé vu ce qui se passe dans Thor, le monde des ténèbres, dans Thor 2, comment il va faire sans son marteau, le Thor du passé? Enfin voilà, après c'est un peu des trucs, des détails un peu, qu'il faut pas y penser, mais c'est vrai que quand il pense, c'est un peu ridicule. Le Thor du passé, en fait, il a plus de marteau, quoi. Donc comment il fait, quoi? Il a pas encore ses super éclairs comme dans Thor Ragnarok. Donc voilà, je vais pas trop parler là-dessus. Donc ça y est, ils ont toutes les pierres. Ils reviennent donc en 2019, mais en fait très vite, tous les autres Avengers, donc Tony, Steve, Hulk et tout, se rendent compte que Ronin il revient sans Natasha. Donc là, ils sont tous détruits, ils sont vraiment anéantis, ils sont limite en deuil. Vu qu'ils ont toutes les pierres, ils font donc un gantelet avec l'équipement de Stark. Hulk le met pour claquer les doigts et donc faire revenir tous ceux qui ont espéré Infinity War. Mais pendant ce temps, eux, ils sont peu tout au courant. La nébula du passé va ouvrir le monde quantique, enfin le portail quantique pour faire venir le Thanos du passé. Donc là, elle ouvre le portail, on voit le vaisseau de Thanos sortir de ce portail quantique. Et il y a Hulk qui claque des doigts avec du mal parce qu'il est un peu comme à la fin d'Infinity War, quand Thanos claquait des doigts, le gars était détruit et son bras était un peu carbonisé. Là, Hulk, c'est ce qui est en train de lui arriver. Il claque des doigts, son bras est carbonisé. Et là, on se demande, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que tous les morts, tous ceux qui sont morts d'Infinity War, tous ceux qui ont disparu, est-ce qu'ils sont revenus? Et là, on entend un portable vibrer, un portable sonner. Et c'est le téléphone donc de Ronin, de Clint Barton. C'est sa femme qui l'appelle. Donc, ils sont bien revenus apparemment. Il décroche. Et là, d'un coup, la caméra va sur la tête de Hulk. Enfin, Monsieur Hulk, Professeur Hulk. Tu vois les nombres. Et là, la caméra va en hauteur. Tu vois le vaisseau Thanos. Et là, le vaisseau Thanos tire plein de missiles. Le QG d'Avengers explose. Et là, ça y est, la bataille finale commence. Thor, Captain America, Iron Man affrontent le Thanos du passé. Et la bataille également est épique. Captain America prend le marteau de Thor, donc pas Stormbreaker, mais Mjolnir, parce que j'ai oublié de le dire, mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment il y a plein de détails. Et voilà, je pense que j'oublie pas mal de trucs par rapport à Avengers Endgame, mais je pense que pour l'instant j'ai bien résumé. Donc en fait, quand Thor et Rocket vont sur Asgard en 2013 pour chercher la pierre de la réalité, donc l'éther, Thor reprend le marteau. Et donc là, Captain America prend le marteau et clairement, à ce moment-là, tout le monde applaudit dans la salle. Quand j'étais à la séance de minuit à 3h, tout le monde applaudit. Et clairement, c'était incroyable, quoi. J'allais dire Thor. Tu vois Captain America prendre le marteau de Thor. Donc Mjolnir, il est là, il balance le marteau à Thanos, puis son bouclier, donc il fait des éclairs. Et vraiment, la bataille est épique et c'est vraiment incroyable. Et alors que les trois sont tapis, Iron Man, Captain et Thor, vraiment ils sont fait déglinguer par le Thanos du passé.
Captain America se relève, son bouclier est détruit, enfin la moitié du bouclier est détruit parce que quelques secondes avant, Thanos, le Thanos du passé avec sa nouvelle arme, alors je sais pas comment s'appelle sa nouvelle arme, il faudrait que je me renseigne. En fait, avec sa nouvelle arme, le Thanos du passé, il a détruit la moitié du bouclier de Captain. Captain est prêt à foncer sur le Thanos du passé, prêt à l'attaquer de nouveau. Quand soudain, dans son oreille, il entend « Tu m'entends ?» C'est Sam, et là il dit regarde sur ta gauche, et je crois que c'est un clin d'œil d'ailleurs, j'y pensais en voyant le film, il me semble que c'est un clin d'œil à Captain America 2 quand au début Captain court et il dit sur ta gauche, donc ouais, je trouve ça plutôt cool qu'à ce moment ils font des clins d'œil à d'autres films Marvel comme la scène de l'ascenseur, comme j'ai dit avant, qui est aussi un clin d'œil à Captain America, le Winter Soldier, le 2, et là donc sur sa gauche un portail avec Doctor Strange s'ouvre, et il y a donc Black Panther, Okoye, Shuri qui apparaissent, et là plein d'autres portails s'ouvrent d'un coup. Tout le monde revient, Spider-Man, Star-Lord, Drax, Doctor Strange, Wong, Wanda, putain, vraiment tout le monde revient. T'as Ant-Man qui est en grand et tout, parce que ouais, Ant-Man, Ronin et Rocket et Rhodes aussi étaient sous le bâtiment, détruit les Avengers, et voilà, Ant-Man les a sortis. Donc t'as Ant-Man qui est grand, t'as Spider-Man, t'as tout le monde. D'un côté, donc t'as les Avengers, et de l'autre côté, t'as l'armée de Thanos. Et là, il y a Captain qui prend en Mjolnir le marteau de Thor. Et il dit Avengers rassemblement. C'est un recteur pareil, ça met des frissons. Et là, ils commencent tous à courir. La bataille est épique. Wanda affronte Thanos. J'ai vraiment cru qu'elle allait tuer Thanos. Que voilà, Wanda, c'est mon personnage préféré. Et vraiment, Thanos peut rien faire. Il est là en mode. Le mec, il peut rien faire. Wanda, elle est là. Elle le tient. Elle est en train de le détruire son armure. Et là Thanos il dit ouais, lancer des missiles. Et là l'autre, je sais plus comment il s'appelle, un qui était dans Infinity War, il dit mais notre armée. Donc là il y a des missiles qui tirent partout, ça explose partout. Donc là Wong et tout mettent des boucliers, Doctor Strange tout, enfin vraiment les boucliers orange ils en mettent partout. Il y a puis après il y a vraiment, c'est un bordel, la bataille finale. Il y a Valkyrie, il y a le gant. Vraiment, il y a une tension, il y a un enjeu parce que t'as le gant, en fait, t'as Ronin qui a le gant, le gant par rapport aux pierres, donc le gantelet avec les pierres façon Iron Man. Enfin voilà, il a le gantelet, il est en train de se prendre les champs de bataille. T'as Thanos qui veut le gant, donc tout le monde est en train, voilà, il y a T'Challa qui a le gant à un moment donné. Puis après, il y a Valkyrie, puis il y a Spider-Man, puis après, il y a un truc qui se passe, le vaisseau de Thanos tire dans le ciel, et là, il y a qui apparaît, il y a Captain Marvel, et après, Thanos, il récupère le gant, il claque des doigts, mais au dernier moment, en fait, il y a Captain Marvel qui arrive, qui met ses doigts, du coup, elle essaie d'enlever le gant, mais elle se fait déglinguer par Thanos, enfin, elle se fait, à voltige, mon gars, elle fait un vol plané, et là, il y a vraiment, il se passe tellement de trucs, je pense que j'oublie plein de trucs dans la bataille finale, mais c'est le moment, je me demandais comment ils allaient faire pour faire aussi épique, enfin plus épique que dans Infinity War, parce que la bataille au Wakanda d'Infinity War est vraiment épique, elle était incroyable, et j'avais vu voilà une interview l'année dernière par rapport à Infinity War, je crois que c'était Sébastien Stan qui interprète Bucky, il avait dit la bataille est encore plus épique que Infinity War, et clairement, ouais clairement c'est sûr c'est plus épique, tu vois tout le monde arriver, tu te dis ils sont que 3 contre Thanos, c'était toute l'armée, ils ont aucune chance. Et là, t'entends Sam, tu vois tous les portails s'ouvrir, tu vois tout le monde arriver. Et mon gars, c'est un truc de malade mental, j'arrive pas. J'ai vu 2 fois la bataille finale, vu que j'ai vu le film 2 fois, et je suis choqué. Donc là, du coup, comme je reviens d'où j'étais, parce que je me suis un peu éloigné, mais vraiment, j'étais rien d'y penser, ça met des frissons, et vraiment, putain, je suis... C'est ouf quoi, je suis fou, rien que d'y penser ça me rend dingue. Donc là il y a Captain Marvel qui s'est fait qui a fait un vol plané par rapport à Thanos, et là en fait il y a Thanos qui est sur le point de claquer des doigts de nouveau, et en fait il y a Iron Man qui fait, donc Tony Stark qui fait un tour de passe-passe, et quand Thanos claque donc des doigts, et là tu te dis non c'est pas possible, et en fait ça marche pas, il retourne les gants, les pierres d'infinité sont pas là, et là tu te rends compte que c'est Iron Man qui a le gant, et juste avant il y a Thanos qui avait dit je suis inéluctable, et par rapport à ce qu'il avait vu par rapport au Thanos du futur, et là la phrase que sort Iron Man, oh j'en ai frissons, putain ça fait bizarre, rien que d'y penser ça met des frissons, il dit je suis Iron Man, il claque des doigts, et là toute l'armée de Thanos disparaît, Thanos il s'assit, il voit le désastre, voilà, il voit ce qui se passe, il s'assit, et quelques secondes après il disparaît lui aussi, et là tu vois le visage de Tony pourrir, vraiment là, cette partie-là est vraiment en train de pourrir, c'est vraiment violet et tout. Donc il y a Spider-Man qui arrive et qui dit, et qui lui parle un peu, il fait non Tony, Monsieur Stark. Et là il y a Pepper qui arrive et elle dit à Tony tu peux te reposer, ça y est. Et là Tony il meurt. Putain, j'ai pas chialé mon gars, mais rien que d'y penser, putain j'ai envie d'un chialer hein, mon gars. C'est 11 ans de film que dans le futur de MCU, putain on l'aura pas, ça fait bizarre putain. J'ai pas chialé à la fin du film, putain. J'ai un train de chialer putain. À la fin d'Infinity War, j'avais pas chialé quand Spider-Man et tout, il crevait, et j'avais les larmes qui commençaient à monter, et là c'est pareil, j'avais les larmes qui commençaient à monter, et ça fait bizarre, putain, putain, tu te dis que ça fait 11 ans de film,
11 ans, quoi. Le mec, ça fait 11 ans. J'ai grandi avec lui, clairement. Quand j'ai commencé. Non, ça, je chiale. Quand j'ai commencé, voilà, quand Marvel a commencé, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. J'ai grandi avec ces personnages, j'en ai connu. Et les voir crever, de voir Iron Man crever, de voir Gamora crever, de voir Black Widow crever, ça fait bizarre, quoi. Tu te dis que c'est la fin d'une ère. Donc voilà, le Tony, il meurt. On va donc son enterrement. Tout le monde est présent. Et il y a aussi, voilà, pour ceux qui se demandent, il y a, comment il s'appelle il y a, voilà, le gosse qu'on voit dans Iron Man 3, il est présent, il a grandi, tout le monde est présent, Nick Fury est présent, il n'a pas de dialogue, mais il est présent. Et voilà, ça se finit pas comme ça, évidemment. Il y a l'enterrement donc de Tony Stark. Il y a une discussion entre Ronin et Wanda qui dit que voilà, Ronin dit à Wanda que il aurait bien voulu que Black Widow voit ça, qu'ils ont gagné la bataille, mais malheureusement, bah, Black Widow est bien morte, elle reviendra pas à la vie. Putain, ça fait bizarre de dire ça, putain, que bah il y a des personnages qui sont vraiment morts. Iron Man, ouais, comme j'ai dit avant, c'est le premier. Il y a Black Widow qui est morte, Vision, il est vraiment mort, Gamora est morte, enfin Gamora du passé, mais après elle disparaît aussi, parce que voilà, j'ai oublié de le dire, mais vu il y a la Nebula du passé qui se fait tuer. Enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà, il y en a plein qui meurent. Il y a putain, j'arrive plus à parler. Il y a Nebula du passé qui meurt, la Gamora du passé, je pense aussi, suite au claquement de doigts de Iron Man qui sauve l'humanité à la fin. Et donc, après la mort de Tony Stark et son enterrement, le film finit donc avec Steve Rogers, Captain America, qui ramène les pierres. Hulk, enfin Banner le ramène, mais malheureusement, quand il le ramène, il n'est pas allé, il passe sur la plateforme de la machine quantique qu'ils ont construit. Et en fait, plus loin, il y a quelqu'un sur le banc. Il y a en fait Bucky qui s'aperçoit qu'il y a quelqu'un sur le banc. Et là, il dit à Sam d'y aller. Et là, en fait, on se rend compte que c'est Captain America, que c'est Steve Rogers, mais en vieux. Voilà, le temps passe pas pareil dans le monde quantique. Et en fait, il a fait sa vie, il a fait sa danse avec Peggy. Et le film finit comme ça. Et mon Dieu, quelle fin! Quelle fin! J'ai les larmes qui vont à monter aussi parce que, voilà, dans le premier Captain America, avant qu'il s'écrase, si je me trompe pas, il disait voilà, on a une danse à faire et tout, voilà, tu m'avais promis une danse et tout. Et on voit qu'il danse avec Peggy Carter, il l'embrasse et le film se finit donc comme ça. Et, et ça y est, c'est fini. C'est plus de Tony, Captain America, il va mourir. Donc, et oui, j'ai oublié de le dire, parce que c'est un point important ça aussi. Il y a le Captain donc vieux qui donne le bouclier à Sam et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je pensais vraiment que le bouclier ils allaient le donner à Bucky vu que bah c'est vraiment voilà, Sam il l'a connu après Bucky vu que Bucky voilà, il était dans le premier Captain America. Mais voilà, par rapport à la série qui va arriver sur Disney Plus prochainement, donc par rapport voilà, il y aura Bucky et Sam, bah c'est Sam qui aura le bouclier. Voilà, et donc bah ça se finit comme ça, il donne son bouclier à Sam et donc bah Sam est le nouveau Captain America, mais je crois que dans les comics c'est la même chose, c'est pareil et c'est lui le nouveau Captain America dans les comics. Et donc ça y est, après plus de 3 heures de film, écran noir et le film se finit donc sur le baiser de Steve et Peggy et la danse qui lui est promis dans le premier Captain America. Et voilà, c'est une fin magnifique, il pouvait pas nous offrir plus belle fin que ça. On savait que voilà, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Steve allait rester dans le passé avec Peggy et faire sa vie avec. Et clairement, bah, c'est ce qu'il a fait. Il revient dans le passé. Il est vieux. Il a fait sa vie avec Peggy. Il s'est marié avec elle. Et ça se trouve peut-être des enfants avec elle. On sait pas du tout. Voilà, une femme magnifique. Et sans vraiment que c'est la fin d'une ère, que Marvel ont voulu marquer le coup, voilà, de montrer que c'est la fin d'une ère, puisqu'on n'a aucune scène post-générique, bien évidemment. Je suis resté jusqu'à la fin, tout le monde est resté jusqu'à la fin pour voir s'il y avait une scène, mais il n'y a aucune scène post-générique. Donc, c'est vraiment que c'est la fin d'une ère de 11 ans de film. Voilà, à chaque film, depuis le premier Iron Man, il y avait des scènes post-génériques. Et là, Endgame, il n'y a aucune scène post-générique. Apparemment, j'ai vu des articles sur Internet qui disaient que quand le logo Marvel Studios apparaît, donc à la fin, il y aurait un bruit de marteau et ça serait un clin d'œil au premier Iron Man quand il construit son armure. J'ai entendu aucun bruit, enfin, j'ai pas vraiment fait gaffe. Peut-être que j'allais le revoir une 3e fois. Voilà, c'est la fin d'une ère, une page se tourne et voilà, je vais un peu parler maintenant de quelques trucs qui m'ont un peu dégoûté dans le film. Déjà pour commencer, je parle de Captain Marvel. Enfin, déjà, rien que de ma voix, j'entends que ça m'a gavé. Captain Marvel, il nous attise depuis Avengers Infinity War dans la scène post-générique qu'il y avait la toute fin il y a un an. Et il nous attise depuis un an en mode ouais, elle va sauver l'univers, elle va déglinguer Thanos. Elle a eu un film donc au mois de mars. Et la meuf, tu la vois presque pas. Tu la vois au début quand elle sauve Tony Nebula. Voilà, après, je savais que, vu qu'il voyage dans le temps, elle va pas non plus être présente tout le film, mais je m'attendais à qu'elle soit beaucoup plus présente. Tu la vois à la fin. Voilà, elle empêche Thanos de claquer des doigts. Et c'est tout. La meuf, ça sert à quoi, putain? Il nous attise depuis un an. Pour moi, c'est du foutage de gueule, sans déconner. J'adore Captain Marvel. Je m'attendais vraiment à la voir quand même beaucoup plus. Je veux dire, ça sert à quoi de nous attiser depuis un an en mode, ouais, elle va sauver l'univers, voilà, elle va tuer Thanos, limite.
Et la meuf, elle sert à rien. Pour moi, clairement, elle aurait pas été dans Endgame, ça aurait été pareil. Bon, si, pour sauver Tony Nebula et empêcher le claquement de doigts de Thanos à la fin. Mais vraiment, j'ai trouvé ça Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça que Marvel s'est foutu de notre gueule, là. Pour une fois, j'ai trouvé que c'était foutu de notre gueule. Parce qu'il nous l'a dit depuis un an, la meuf, en mode elle va sauver l'univers, je me répète, je sais, mais ça m'a gavé. Putain, ça raconte, nous l'a dit depuis un an, pour en fin de compte, la meuf a fait limite rien, quoi. Il y a juste un affrontement avec Thanos à la fin, elle lui empêche de claquer de doigts, puis elle se fait expulser comme ça, le Thanos lui fout une grosse claque, et la meuf c'est bon, elle s'envole. Voilà, donc ouais, ça m'a un peu déçu clairement. Et aussi un autre truc qui m'a déçu par rapport à Avengers Endgame, c'est que Thanos par rapport à Infinity War, j'ai trouvé moins marquant. Clairement Infinity War c'était son film, il y avait de la tension, tout le long du film t'étais là en mode putain est-ce que vraiment il va réussir à claquer les doigts et à éliminer la moitié de l'humanité. Et oui clairement à la fin il y arrivait, et on était tous choqués quand on a vu Infinity War l'année dernière. Et là bah vu que c'est le Thanos du passé, que on va dire la majorité du film il voyage dans le temps, bah Thanos on le voit pas trop, et vu que c'est le Thanos du passé il a pas le gantelet, il a pas l'épée d'infinité, donc il est moins puissant. Et puis vu que c'est le Thanos aussi du passé, il a moins d'expérience que le Thanos du futur. Donc ouais, je trouvais ça un peu décevant, mais voilà, après, c'était son film, c'était vraiment Infinity War, alors que là, il voyage vraiment dans le temps pour l'empêcher. Mais par contre, j'étais choqué aussi que dès le début, il tue Thanos, donc le Thanos d'Infinity War. Parce que je pensais que ça allait être le Thanos d'Infinity War qui allait affronter. En fait, c'est le Thanos du passé. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, attends, c'est le Thanos du passé qu'ils affrontent. Bah, c'est bien quoi, que le Thanos du passé apprend ce que font les Avengers. Et du coup, bah, on peut dire que la chronologie change un peu. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage que Thanos soit moins marquant que Infinity War. Et c'est donc la fin d'une époque, d'une ère, 11 ans de film Marvel. Je pense que voilà, quand ça a débuté en 2008 avec Iron Man, personne s'attendait que ça prenne autant d'ampleur. Même moi, quand j'ai vu pour Iron Man en 2008, je pensais pas que j'allais devenir aussi fan du MCU de Marvel et que ça allait prendre autant d'ampleur. Bah, avant Iron Man, je connaissais pas du tout Iron Man, Captain, Black Panther, tout. Je connaissais vraiment rien du tout à l'univers Marvel. Et bah, j'ai grandi avec, comme j'ai dit avant. Bah, j'ai commencé en 2008, j'avais 10 ans, aujourd'hui j'en ai 20. Et j'ai grandi avec ces personnages. Et se dire que bah, Iron Man il est mort, que Natasha, Black Widow aussi est morte, que Steve Rogers il est vieux et qu'on verra plus Captain America, que Gamora aussi elle est morte. Clairement ça fait bizarre de se dire que tous ces personnages on les verra pas, même Vision voilà il est mort, on les verra plus jamais ces personnages. Enfin Vision, il va y avoir une série avec Scarlet Witch. Et je sais pas ce qu'ils vont faire puisque vu qu'il est mort dans Endgame, ils vont faire quoi? Ils vont nous dire ah bah finalement il est pas mort suite à ce qu'a fait Tony dans Endgame, il est revenu à la vie. Clairement j'y crois pas trop, mais on verra bien ce qu'ils vont faire. Et ouais, ça fait bizarre de se dire que tous ces personnages, on les verra plus. Et clairement, on peut se dire qu'en 10-11 ans, Disney et Marvel ont tout cassé. Ils ont généré des milliards de dollars. C'est clairement une des franchises les plus lucratives au box-office. Clairement, Infinity War l'année dernière, 2 milliards. Cette année, Endgame, il va facile faire dans les 2 milliards aussi. Il va peut-être pas être 3 milliards, mais il fera facile dans les 2 milliards, je pense, sans souci. Il passera Infinity War, vu comment il démarre en France. Déjà 690 000 entrées, j'ai vu sur la journée de mercredi. C'est encore mieux qu'Infinity War, comme j'ai dit avant. Et ce week-end, il va limite faire 1 milliard apparemment. Donc, s'il va pas Avatar, clairement, c'est un peu du foutage de gueule parce que voilà, Avatar, ça fait 10 ans, il est sorti en 2009. 2009, ça fait 10 ans cette année qu'il est premier au box-office. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il laisse sa première place de numéro 1. Quoi. Faut qu'à un moment donné, c'est bon, allez, tu laisses ta place à un autre. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans quelques mois. Combien va faire Avengers Endgame au box-office. Et donc, voilà, ça fait bizarre de se dire que Tony et tout, on le verra plus. Et moi, ça me fait bizarre quoi putain, j'ai grandi avec ces personnages, il y en a qui sont morts et putain, j'ai des frissons rien que d'en parler, ça fait vraiment bizarre quoi. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une ère. Je sais qu'il y a d'autres films, j'ai l'impression quand je parle, j'ai l'impression que c'est un peu comme un adieu, que voilà, Marvel c'est fini, ils ont fait 11 ans de films, ils ont fait une vingtaine de films, c'est bon, c'est fini. Mais non, pas du tout, il y a Spider-Man qui sort en mois de juillet, il y a The Eternal qui arrive, il y a Black Widow, il y a Shang-Chi, il y a Doctor Strange, Black Panther 2, il y a les Gardiens de la Galaxie volume 3, il y a Thor 4 peut-être, enfin non, Thor 4 il y aura pas vu que Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie. Vu que Thor rejoint les Gardiens de la Galaxie à la fin d'Avengers Endgame, bah, j'ai vraiment hâte de voir Thor avec les Gardiens de la Galaxie dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je pense que ça va être vraiment assez exceptionnel, assez drôle vu que Thor c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, bah la fin d'une époque, la fin d'une ère et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire Marvel dans le futur maintenant qu'ils ont plus Iron Man, ils ont plus Captain. Ils ont le Captain, ils ont Sam à le bouquet de Captain vu que Steve lui donne. Mais voilà, on verra ce que ça donne vraiment. Est-ce que vraiment ça va continuer à aussi bien marcher qu'avant, voilà, vu que là Spider-Man je pense qu'il a bien marché, mais après voilà The Eternal, moi je sais pas c'est qui, donc ouais on verra bien. Est-ce que ça marchera aussi bien que les Avengers, que Avengers Endgame, que Avengers Infinity War, que voilà, est-ce que les nouveaux personnages on arrivera à autant s'y attacher et tout. Vraiment j'ai hâte de voir ça, ouais, vraiment j'ai hâte de voir tout ce qu'on va faire Marvel dans le futur.
Et je vais m'arrêter ici parce que je pense que j'ai bien parlé du film, j'ai bien résumé le film et je pense que la vidéo dure assez longtemps comme ça. J'ai fait un peu le montage de ce que j'avais tourné avant. Et ça a duré ouais, déjà 25 minutes et la dernière feature ça a duré 22 minutes donc ça sera donc la vidéo la plus longue de ma chaîne. Sauf si je décide de tout couper au montage et de dire bah, c'est bon, 35 minutes c'est trop long, allez hop, j'ai raccourci à 15 minutes. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette critique avis d'Avengers Endgame vous aura plu. Vraiment le film est très bon, c'est époustouflant, c'est épique. Clairement la fin, clairement j'en ai encore des frissons, rien que d'en parler de la fin, rien que de voir, de revoir les images dans ma tête. Clairement, je m'attendais pas à une fin aussi épique. Voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, je me demandais comment ils pourraient faire aussi épique qu'Infinity War, vu ce qui se passe voilà, dans Infinity War par rapport au Wakanda. Et clairement, voilà, quand tu vois tout le monde arriver, mais t'as le sourire, tu te dis, Thanos, il est dans la merde, il va se faire déglinguer. Et voilà, c'est épique, c'est drôle, voilà, c'est époustouflant. Et il nous offre une belle fin. Tony, il est mort, Steve, il est vieux, il a fait sa danse avec Peggy, et ça se finit avec le baiser de Peggy et Steve. Donc ouais, vraiment une très belle fin. Et je mets donc la note de 19 sur 20 à Avenger Endgame. Je mets pas non plus 20 sur 20 parce que il manque des petits trucs, il y a quand même des petits défauts, tu vois. Par exemple, Valkyrie, j'aurais bien voulu qu'ils expliquent comment elle a fait pour échapper à Thanos dans Infinity War. Ant-Man, j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Comment il sort du monde quantique. Thanos, c'est pas, je l'ai trouvé moins marquant comme j'ai dit avant. Donc ouais, je pense que 19 sur 20, c'est la note qu'il mérite. Voilà, il manque un tout petit truc, voilà, tout ce que j'ai dit avant, la Valkyrie, Ant-Man, Thanos et tout. Ils auraient fait un peu plus ça, bah, je pense que voilà et voilà Captain Marvel aussi Captain Marvel ils se seraient pas foutus de notre gueule voilà ils nous l'avons depuis un an et clairement la meuf elle a pratiquement rien fait donc voilà je pense qu'ils auraient fait tout ce que je viens de dire là ils auraient un peu changé tout ça je pense que ouais, le film j'aurais limite mis 20 sur 20 c'est pas non plus le film parfait tu vois tout je vais pas mettre 20 sur 20 parce que c'est pas voilà le film voilà tout film a des défauts c'est ce que je voulais dire tout film a des défauts et pour moi, ça mérite pas 20 sur 20. C'est vrai que en sortant, j'étais là, putain, le film c'est bon, il mérite 30 sur 20, 100 sur 20. Voilà, c'est un truc de malade mental. Mais non, c'est vrai que le film a des défauts. De toute façon, un film a toujours des défauts. Donc, voilà, 19 sur 20, je pense que c'est ce qu'il mérite. Et ouais, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, très vite. Ouais, il y avait eu des rumeurs comme quoi Catherine Langford, donc elle qui a joué dans 13 Reasons Why, allait être dans le film. Alors, elle n'est pas du tout dans le film, donc peut-être qu'elle a été coupée au montage. Et clairement, ça m'a déçu. J'aime bien cette actrice. Je me suis dit, ah putain, j'ai hâte de la voir dans Avenger Endgame. Et voilà, peut-être qu'elle a été coupée au montage. Peut-être que dans le Blu-ray ou le DVD qui sortira en mode doute, on verra cette scène coupée parce que vraiment, j'étais content quand j'ai appris qu'elle jouait dans Avenger Endgame. Je dis putain, c'est cool quoi. Quel rôle elle va jouer et tout. Et au final, elle n'est pas du tout dans le film. Après, il y a aussi putain, je suis en train de reparler et tout alors que c'est la fin de la vidéo. Il y a aussi, j'ai bien aimé, ouais, je vais terminer sur ça. Le girl power à un moment donné, t'as tout le monde, t'as Captain Marvel, t'as la Guêpe et tout qui sont là et t'as Spider-Man qui est juste derrière. J'ai trouvé ça assez bien. C'était déjà arrivé dans Infinity War, t'avais Okoye, Natasha et Wanda, c'était girl power un peu dans Infinity War. Et là ils l'ont refait dans Avenger Endgame donc j'ai trouvé ça assez cool. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie de Avenger Endgame vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire par rapport au film, qu'est-ce que t'as pensé du film, qu'est-ce que tu penses de la mort de Tony et tout. Alors ça se trouve je suis en train de parler tout seul, il n'y a plus personne vu que la vidéo dure 30-35 minutes, ça se trouve il y a plus personne à la fin de la vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis donc à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos, pour une nouvelle vidéo sur Avenger Endgame, pour d'autres critiques cinéma, pour d'autres projets qui arrivent, autres que des critiques cinéma, autres que des critiques séries, etc. Et si vous n'avez toujours pas vu Avenger Endgame, foncez le voir. Moi j'ai déjà vu 2 fois et je pense que je vais le revoir au moins 5-6 fois et je pense que voilà, à la fin je l'aurai vu au moins 10 fois parce que vraiment le film est vraiment très lourd. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour plein d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut.